Salut. Il est à peu près 7h20. Il fait froid. Et je pars pour une très longue sortie. Parce qu'aujourd'hui on va à Dieppe. En partance de Paris. Et on en a pour 184 km. Alors avant d'en venir au contexte de cette épopée et de pourquoi je la fais, je voulais d'abord vous parler du tracé. Donc c'est un tracé qui part de Vincennes et qui se dirige à Dieppe par la route la plus rectiligne possible à vélo. C'est un parcours qui ne représente pas une difficulté majeure en termes de dénivelé, 700 mètres de dénivelé positif environ. Et c'est un parcours qui traverse, on va dire, deux lieux remarquables. Le parc naturel du Vexin et une ancienne ligne ferroviaire reconvertie en voie verte entre Forges-les-Eaux et Dieppe. Vous inquiétez pas si tout ça ne vous parle pas, on va y revenir en suite de vidéo. Donc là ouais, il est à peu près 7h30. Donc là la première étape c'est d'aller à Paris. Je précise que le but de cette sortie c'est vraiment pas de péter les compteurs de performance. J'afficherai pas une moyenne insolente. Mais ça va être de faire preuve du plus d'endurance possible. Kilomètre 3, kilomètre 4 plutôt. Bon voilà, on est positionné dans le sens qui nous intéresse. On vient d'atteindre les portes de Paris. Là on est à porte de Bagnolet et en porte de Montreuil. Et on va continuer comme ça jusqu'à la Villette. Et une fois la Villette atteinte, on va suivre le canal Saint-Denis. C'est un très long périple aujourd'hui. Kilomètre 9, la Philharmonie de Paris. Donc voilà, rapidement, on s'approche de la dizaine de kilomètres sur les 184 qu'on a à parcourir d'après le navigateur Google. Je vais bientôt m'engager sur le canal Saint-Denis qui va nous permettre de tranquillement nous diriger vers le nord-est, le nord-ouest, ouais, nord-est, nord-ouest, et comme ça on va rejoindre Épinay, Hermont, ceux qui connaissent. Ensuite le Vexin français. Et après la Normandie. Allez, on approche du canal de Saint-Denis et à la faveur de ça, chose promise, chose due, on va faire un petit point sur le contexte de cette sortie et de pourquoi je parcours une distance aussi longue à vélo en une seule journée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo ne date pas de la semaine dernière, elle date de la fin de l'hiver, et plus précisément du 20 mars à peu près. Donc c'était un matin où il faisait à peu près 5-6 degrés, donc ça piquait un petit peu au départ, mais très rapidement avec les kilomètres et la montée en chauffe, on se rend plus compte de rien et ça devient très agréable. Donc c'est une sortie, comme je le disais, qui est longue, très longue même, 190 km. Pour comparaison, le Paris-Roubaix Challenge, c'était 145 km. Donc déjà, premier point de similarité entre ces deux sorties, la longueur. Donc on est sur une sortie de l'ordre de 6 ou 7 heures à parcourir à une vitesse moyenne. Et le Paris-Roubaix Challenge, c'est de l'ordre d'environ 5h, 5h30. Donc ça, c'est le premier point de similarité entre les deux sorties. Le deuxième, c'est le profil dénivelé, qui est quasiment absent. On est sur une sortie qui est très plate, 700 mètres de dénivelé en 190 km. Autant dire que c'est même pas un sujet. Par contre, le grand point de différence entre ces deux sorties-là, c'est que la première comporte des secteurs pavés, pas la seconde. Alors, le Paris-Roubaix Challenge comportait 31 km de secteurs pavés. Là, ici, les 31 km de secteurs pavés, on va dire que je vais les compenser avec 45 km de bitume en plus. Donc voilà. Ici, la fatigue mentale et physique sera remplacée par des kilomètres de bitume, alors que sur le Paris-Roubaix Challenge, c'était des kilomètres de pavés. Dernier ajout concernant la météo qui devrait nous attendre sur ce parcours. Petite couche de complexité supplémentaire aujourd'hui, c'est que vous fiez pas au beau temps. Hop là. Il risque de pleuvoir aujourd'hui. Pas à Paris, mais en Normandie.
On devrait avoir une arrivée à Dieppe un peu pluvieuse. Ce qui va pas entamer notre morale. Alors, j'ai choisi de faire cette sortie un jour de mes vacances, hein, donc j'avais 5 jours sur cette semaine-là. Donc j'ai dû choisir le jour où il y avait le moins de mauvais temps. Sauf que cette semaine-là, c'était une semaine qui était particulièrement dégradée, la fin du mois de mars. Donc on oscillait entre des périodes de pluie, hein, vous pouvez le voir à l'image, et des périodes de beau temps, mais c'était jamais du beau temps sur toute la journée. Donc là j'ai choisi une journée où il devait y avoir le moins de pluie possible, et le matin où j'ai pris mon vélo pour partir, j'ai checké la météo, et là j'ai vu que en plein milieu de la matinée, on allait traverser des passages pluvieux. Donc c'est une aventure que j'aurais dû réaliser en partie sous la pluie, mais heureusement pour moi, les épisodes de pluie seront majoritairement vers la fin de la sortie. Ils seront très épisodiques, très courts, de faible intensité. Mais par contre, ça aura un impact quand même sur ma sortie. Vous allez le voir, je vous raconterai tout ça. Le canal Saint-Denis, c'est devenu quelque chose. Il y a des travaux partout. Mais bon, là on est sur une bidire que je connaissais pas. Très très belle. Bon, au moins la déviation du canal m'aura permis de découvrir cette somptueuse pièce d'infrastructure cyclable que je connaissais pas et que j'auréolerais bien de superlatifs si elle ne reliait pas juste nulle part à nulle part en fait. Bon allez, soyons indulgents parce que je pense que cette piste cyclable elle n'était pas terminée, elle date de 2022 donc elle est vraiment toute récente, mais c'est vrai que c'est assez étonnant de voir des pistes cyclables bidirectionnelles aussi larges, limite aux standards parisiens, en plein milieu de la banlieue. Et ça me fait penser que c'est quelque chose qui est encore vraiment beaucoup trop rare, et surtout dans le 9-3. 20e kilomètre, toujours en route, toujours en bonne santé, toujours en région parisienne dense. Les belles pistes cyclables de Saint-Denis ont laissé leur place à des bandes cyclables des années 2000. On va s'en satisfaire. J'ai hâte de rejoindre la campagne. Donc pour information, on roule actuellement sur la départementale 928 qui permet d'aller à Enghien-les-Bains depuis Saint-Denis, Soissy sur Montmorency, Méry-sur-Oise. Et cette route, c'est un axe majeur. C'est un axe majeur du nord parisien. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de trafic. On traverse des ensembles quand même assez urbanisés encore, alors qu'on est à plus de 20 km du départ. Et je dirais à plus de 10 km de Paris peut-être. Donc voilà, c'est pas là où on prend le plus de plaisir. On est au 30e kilomètre. Vous voyez la différence avec tout à l'heure. On est plus dans une ambiance village que dans une ambiance ville là. Ça fait du bien. Bon, c'est toujours assez congestionné, il y a toujours beaucoup de voitures. Mais c'est nettement plus agréable. Bon, ça y est, on a passé au Vers-sur-Oise et on est maintenant dans le Vexin français. C'est à la frontière, à la limite avec la Normandie. On peut enfin le dire, on a quitté Paris.
Et franchement, j'en suis très heureux. Parce que il y avait énormément de trafic, c'était très galère. Je crois que j'ai dû mettre 1h30 pour faire 36 km, donc c'est pas top. Bon, j'en profite d'être un peu plus au calme pour vous faire un peu la liste de ce que j'ai ramené pour cette sortie et pourquoi j'ai un sac à dos ici. L'année dernière, j'ai été parti l'esprit léger, mais là j'ai décidé de prendre un sac parce que le temps risque d'être assez incertain, donc j'ai dû prendre un kawaii et là ça rentrait pas avec tout ce que j'avais à prendre. Donc du coup j'ai pris un kawaii, 2 sandwichs, des quasi demi-baguettes. J'ai pris une douzaine de biscuits aux céréales du commerce. J'ai pris bien sûr une pompe, 2 chambres à air, des rustines et petit caprice de star. Comme je vais rentrer en train tout à l'heure, vous allez le voir, bah, j'ai pris un casque parce que l'année dernière ça avait cruellement manqué quoi. Il y a plus de 2 heures de train, à la fin on a envie d'avoir une petite récompense. Ça fait plaisir de pouvoir écouter un peu de musique. C'est pas très lourd. Ce qu'il y a sur le sac, c'est pas très lourd. Ça doit peser, au bas mot, il doit y avoir 1 kg de marchandises avec le sac qui doit peser à peu près 800 grammes. Allez, 2 kg max. La raison pour laquelle j'ai quand même choisi de rouler aujourd'hui, c'est parce que il n'y a pas de vent. Là vous voyez, là on est au milieu de rien. Clairement. C'est pas l'étape la plus belle du trajet, mais on est au milieu de rien et il n'y a pas de vent quoi. Donc c'est hyper agréable. On n'a pas l'impression de pédaler pour rien. Le seul petit truc c'est qu'il pleut quoi. Belle prot à 60 là. Il n'y en aura pas souvent. On approche des 55 km. On est dans le département de l'Oise. Là on entre dans ce que j'adore. C'est les petites routes cantonales avec une seule petite voie, super tranquille, super rurale. C'est vraiment adorable. Et en plus il n'y a quasiment pas de vent. Donc c'est le top du top pour la vitesse. Là c'est bien, là depuis qu'on a quitté Auvers-sur-Oise, on roule très bien. Je dirais 32 moyenne à peu près. C'est très plaisant. Punaise, là j'allume ma caméra parce que je viens de me rendre compte que ça fait 63 km que j'ai pas bu là.
C'est n'importe quoi. On va résoudre ça tout de suite. Voilà qui est résolu. Allez, en route. Bon, aller à Dieppe, c'est aussi passer par des petits chemins comme ça qui traversent les corps de ferme. Bon, alors attention parce que j'utilise la navigation Google parce que je n'ai pas de GPS Garmin pour l'instant. Et tout à l'heure, elle m'a emmené dans un chemin agricole, un chemin, tout ce qui est de plus impraticable quand on est un vélo de route. Bon, bien sûr, j'ai fait demi-tour, mais voilà, cette navigation est loin d'être parfaite. Et parfois même, c'est l'inverse. Elle t'emmène sur des départementales 2x2 voies à séparateur central. Donc attention à Google. Par ailleurs, quand je prépare un trajet comme ça, je fais toujours très attention à la navigation justement. Je prépare le coup à l'avance. Je regarde chemin par chemin où est-ce que la navigation m'emmène. Et si elle m'emmène à un endroit que je ne souhaite pas, en général ce que je fais c'est que je crée une étape dans Google qui me permet d'éviter le lieu où elle m'emmène. Mais là la navigation était plutôt correcte, on va dire. Bon, je retire ce que je viens de dire. C'est horrible. Pourquoi je passe par des chemins comme ça, je sais pas. Ah, c'est vraiment pas terrible, c'est vraiment chiant. Là, la navigation elle est juste m'envoyer dans un chemin agricole là, c'est un relou. Je sais pas où je vais là du coup. Je crois qu'il y a une petite route au bout du chemin. On va essayer de la prendre. Ah non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Ah là là, quelle horreur. Je vais essayer de retrouver la départementale, mais ça va pas être facile. Ah, on n'est pas couché. Ah, bon, ça y est, on a regagné la départementale principale. Voilà. Toujours se méfier de Google. C'est quand même beaucoup mieux. Bon, de retour sur les communales entre Paris et Dieppe. Elle est très sympa celle-là. Regardez comme c'est vallonné là. Allez, un petit effort. On est quasiment à 80 km. Franchement, le tronçon des routes cantonales, c'est celui que j'aurais le plus apprécié dans mon périple Paris-Dieppe aujourd'hui. Il n'y avait pas de vent, du beau temps, pas de voiture, pas de bruit, c'était hyper agréable à rouler. Pourtant, vous avez des tronçons qui, je suis sûr, sont plus agréables encore que les routes cantonales, et notamment les 50 derniers kilomètres jusqu'à Dieppe, qui sont juste une voie verte en fait, donc uniquement réservée au cycle. Malheureusement, spoiler alerte, c'est là que tous mes ennuis mécaniques vont se concentrer. Donc pensez bien à rester jusqu'à la fin de la vidéo s'il vous plaît. Pause. On en est bientôt à 100 km. J'ai besoin d'une petite pause là. Comment je décrirais mon état de forme là? Ça va. Ça va. Un petit peu mal aux jambes. Les bras ça va. Mais je pense que ça va aller. Au global je pense que ça va aller. Je pense même que je vais retrouver un petit peu de forme dans les prochains kilomètres. Parce que je mange des biscuits. Bon, on est reparti. Ça fait 3h50 qu'on est parti. J'ai parcouru 100 km presque. Précisément 99.
Je vais profiter de ces quelques plans tournés au milieu de nulle part et où je dis rien pour vous parler de mon rapport avec la longue distance à vélo. Par longue distance, j'entends toutes les distances supérieures à 100 km parce que c'est le cap symbolique au vélo. Voilà, tout ça pour dire que moi, des sorties de cette longueur-là, j'en fais quasiment jamais. Pour vous donner un exemple, en 2023, j'en ai fait juste 3, et sur ces 3 sorties, il y en avait 2 qui étaient filmées. La première sortie, c'était une sortie au Polygone que j'avais faite pour préparer la longue distance et le Paris-Roubaix Challenge. La deuxième, c'est celle-là, et la troisième, c'est justement le Paris-Roubaix Challenge. Donc vraiment, je fais très peu de longue distance à vélo. Pour autant, c'est pas quelque chose qui m'effraie plus que ça, mais je pense que c'est un axe sur lequel je vais devoir travailler dans les prochaines années pour pouvoir progresser. Bon, j'ai une super nouvelle. Cette nouvelle, c'est qu'on va bientôt arriver à un endroit du trajet que j'aime beaucoup. Il faut savoir que le Paris-Dieppe est une partie, est un tronçon du Paris-Londres. Et que le tronçon Paris-Londres, il est aménagé avec quelques voies vertes, notamment une qui emprunte une ancienne ligne ferroviaire, et on y arrive bientôt. On est maintenant sur la voie verte du Paris-Londres qui va nous emmener tout droit jusqu'à Dieppe. C'est une voie verte vraiment très agréable. Et il faut savoir que, comme je disais, c'est une ancienne ligne ferroviaire qui était ici à cet endroit. Et plus précisément, la ligne ferroviaire de Saint-Denis à Dieppe. Saint-Denis à Dieppe. Donc pour ceux qui connaissent la région parisienne, c'est notamment la ligne qui va à Pontoise depuis la gare du Nord. Et cette ligne, elle allait jusqu'en Seine-Maritime, jusqu'à Dieppe au XXe siècle. Et elle a été fermée et rendue à la nature entre... Je sais plus exactement à partir d'où, mais toujours est-il que maintenant on est sur ces vestiges et on va droit vers Dieppe. Ferrière. 4 trains par jour. Ouais, il fait pas bon avoir une panne mécanique ici. Mais c'est l'endroit parfait pour manger. Donc là je profite de de ce petit abri qui s'offre à moi parce qu'il commence à pleuvoir. Je vais manger un peu, un demi-sandwich que j'ai préparé et puis ensuite on partira. Parce que là il est 11h40 donc c'est l'heure parfaite pour manger. Voilà, nous revoilà sur la voie verte. Une grosse ellipse temporelle là parce que je vous avais laissé au kilomètre 110 à peu près. Là on est au kilomètre 140. C'était les 30 km les plus galères de la sortie. Parce que non seulement je me suis retrouvé sur une départementale que j'avais pas prévue, avec pas mal de poids lourds. Ah là qui est mieux. J'avais pas prévu la départementale poids lourd là, donc c'était un petit peu chiant. Quand tu te fais dépasser, ça fait un sacré vent, un sacré appel d'air, c'est super dangereux quoi. Et le problème c'est que je croyais vraiment sincèrement avoir évité cette route là, parce que l'année dernière je l'avais faite.
C'était horrible. Et je m'étais juré de trouver une solution contre ça, quoi. Ah merde, j'ai crevé. Ah merde, la galère ne s'arrête pas. Oh. Oh la galère. Oh la galère. Bon les amis, c'était à craindre. J'ai crevé. Donc il va falloir réparer ça. Aïe aïe aïe, c'est dur. L'année dernière j'avais pas crevé. Et là il va falloir réparer. Bon bah, c'est parti. J'espère que j'en aurai pas pour trop longtemps. Il nous faut des montes pneus. Multitool, c'est parti. Bon, quand on crève, l'important c'est de bien s'assurer que l'élément qui a causé la crevaison ne reste pas dans la chambre à air. Ça y est, le pneu est sorti de la tringle. On retire la chambre à air. Hop, la chambre à air. Ensuite, important, on passe son doigt pour vérifier que l'objet qui a causé la crevaison n'est plus dans le pneu. Et là, en l'occurrence, bah, il y est. Voilà, c'est ça le responsable. Petite chose inutile. Aïe aïe aïe. Bon, ensuite, la pompe. C'est vraiment l'objet à ne jamais oublier, ça. Parce que là, par exemple, aujourd'hui, je suis au milieu de nulle part. Si j'avais crevé et que j'avais pas chambre à air ou pompe, j'étais bon pour... Ah là, je sais pas du tout. Hein. Surtout que j'ai crevé de l'avant. Bon, nouvelle chambre à air, pas d'air, donc du coup, étape très importante à respecter. Toujours mettre un peu d'air. Et hop, c'est l'heure de remettre la chambre à air dans la tringle. Ensuite, je m'assure qu'il n'y ait aucun pincement. Là, ça a l'air d'aller. Et ensuite, on remet le pneu dans la tringle. Alors le début c'est toujours facile, c'est la fin qui est compliquée. Mais normalement, avec la manière dont j'ai monté le pneu, la chambre à air dans la tringle, ça devrait aller comme dans du beurre. Avec bien sûr les fameux démonte-pneus. C'est pas un atelier de montage, hein. Un peu galère. Hop là. Wow. Et voilà. Maintenant il manque plus qu'à regonfler. Bon ça y est, on a repris la route. Il m'aura fallu je dirais une vingtaine de minutes pour réparer. Peut-être un peu plus à cause des circonstances. Mais ça va. Petit bilan après la réparation de cette première crevaison.
Bah écoutez, sur le plan moral, pour l'instant, tout va bien. Pour moi, je percevais pas du tout comme une anomalie le fait de devoir réparer une crevaison au bout du 130e kilomètre. C'était absolument normal pour moi. Ça va devenir beaucoup moins normal lorsqu'il s'agira de réparer 3 crevaisons successives. Mais à ce moment-là, je ne le sais pas. Non, à ce moment-là, ce qui m'embête le plus, c'est ma petite glissade qui a fait que mon compteur ne peut plus se fixer sur mon cintre. Et aussi le fait que je roule avec une pression de pneu qui est basse. Donc 4 bars à l'avant sur les 6 que normalement je dois mettre. Et 4 bars, vraiment, j'ai forcé. J'ai une pompe à la main, donc c'est très difficile de mettre les derniers bars. Et là, donc du coup, je roule avec 4 et je peux pas m'empêcher de penser que je risque quand même un risque de crevaison dû à la sous-pression. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Ah. Ah là là, non. Ah, j'ai encore crevé. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. C'est la merde. Bon, ça commence à me fatiguer là. Je crevais pour la deuxième fois. Ah là là, le moral est dans les chaussettes là. Ah, c'est dur. Bon, il reste plus qu'à réparer. Bon là, on est à 28 km de Dieppe là à peu près. Je suis éreinté, fatigué, parce que 2 crevaisons coup sur coup là, ça m'a mis un coup là. Je dois dire, ça m'a mis un coup derrière la nuque là, c'était violent. Ça m'a assommé. J'avais prévu 2 chambres à air au cas où. Donc là, si on fait le décompte, j'en ai plus. Il reste 28 km. Et j'ai crevé 2 fois en 10 km. C'est absurde. 2 fois sur la piste cyclable en plus. Donc sur la partie qui est censée être la plus facile du trajet. C'est fou. Ouais. C'est aussi le signe que les pneus sont un peu usés aussi. Donc va falloir les changer. J'en ai acheté d'autres. Et voilà, ce sera le moment. Bon, et puis il n'y a pas que le moral, il y a aussi la fatigue générale. Là, je roule pas là. Là, je fais aucun effort. Je suis à 27 à l'heure. Puis aussi pour combler le tout, je sais même pas si j'aurai le train. Bon, il y en a d'autres après, mais voilà. Je sais pas si je vais l'avoir. Si je l'ai pas, tant pis, j'en prendrai un autre. C'est pas grave. C'est vraiment l'inconvénient de la longue distance à vélo, c'est les crevaisons, c'est les pannes mécaniques comme ça qui, au-delà du simple fait de te faire perdre du temps, te mettent un coup au moral, quoi.
Parce que tu pars avec du matériel en spare bien sûr, mais tu te doutes à aucun moment tu te doutes que tu vas utiliser tout ton matériel quoi. Et donc le plaisir remplace peu à peu, se fait peu à peu remplacer par un peu d'angoisse quoi, de la fatigue, etc. etc. Donc bon voilà, raison de plus pour pas rouler vite. Bon, vous l'avez vu dans les images qui viennent de suivre, là j'étais dans le dur, là c'était très difficile moralement, très difficile de rassembler mes forces morales pour aller jusqu'au bout, jusqu'à Dieppe rapidement. Parce que je savais à ce moment-là que la situation elle était pas normale, hein. 2 crevaisons en l'espace de 10 km, une sur la roue avant, une sur la roue arrière, donc ça veut dire 2 bouts de silex différents qui sont venus percer ma roue pour que j'en vienne à devoir réparer. Ajoutez à ça ma chute, la pluie, et le train que je vais rater, il manquerait plus qu'il survienne une dernière crevaison à quoi 7 km de l'arrivée pour venir m'achever. Oh, je sais pas. Et voilà, on est à une 8aine de kilomètres de Dieppe. Alors définitivement j'ai raté le train de 16h, mais c'est pas grave. J'ai préféré prendre mon temps. Attention. Petite écharde, hop, tac. On est parti. Ouais, là je suis devenu maniaque, sinon parano. Je vais me crever. Bon, au moment où je vous parlais, j'ai connu ma 3e crevaison. Je vais laisser ma voix off du futur faire le commentaire, parce que là vraiment ça m'outrepasse. Merci Vélovipate du passé. Alors, je commence tout de suite cette voix off en disant que c'est dans ce genre de situation qu'on reconnaît le youtubeur pro du youtubeur amateur. Là, dans cette situation, j'étais 100% amateur. Vous voyez, dès que j'ai crevé pour la 3e fois, la première chose que je fais, couper la caméra, parce que vraiment là, j'en peux plus. Je suis trop fatigué pour commenter quoi que ce soit. Après, c'est vrai, j'ai coupé la caméra, mais il n'y avait vraiment rien à tirer de mon état émotionnel à ce moment-là, parce que c'était le vide sidéral. J'étais fatigué physiquement, bien sûr, mais mentalement. J'ai traversé la pluie, j'ai traversé une chute qui a fait que mon compteur est tombé et son support s'est cassé. J'ai traversé aussi 3 crevaisons. J'ai traversé le fait de rater mon train. C'était un peu beaucoup pour mon petit cœur, là, je vous le reconnais. Et regardez, là, je suis en situation de crise. Même la caméra, elle est mal inclinée. Hein, j'aurais pu le voir directement, mais je m'en soucie même pas. Là, on filme le cintre. Bon, c'est pas grave. On arrive à Dieppe, et là, ce que je vais vous proposer, c'est un petit débrief à chaud. Voilà, la mer. Bon voilà, je suis très content d'être arrivé ici pour la 2e fois en 2 ans. Mais ça a été une horreur absolue. 3 crevaisons. La 3e, je voulais même pas laisser vivre parce que j'étais juste blasé. Je pensais qu'à une chose, c'était y aller étape par étape. Puis en finir avec ça quoi. J'ai même pas regonflé mon pneu à fond, je l'ai regonflé à 3 bars. Bon, le bilan de cette sortie, de la casse partout. Mon compteur, vous avez peut-être pas vu, mais mon compteur, il est sorti de son support. Donc ce qui le maintient en place sur le support est cassé. L'attache pour le portable, le support pour portable, je voulais dire, ouais. Ma batterie a lâché. Il est mort aussi. Il y a une sangle qui a éclaté. Et mes dérailleurs avant et arrière sont tous les deux déréglés. Donc il va y avoir du travail. Il va y avoir beaucoup de travail à la maison pour réparer tout ça. Donc heureux mais difficile, cette histoire. Voilà, on arrive gentiment à la gare de Dieppe.
Je vais prendre le train vers 17h et il va me permettre d'atteindre Paris à 20h passées, donc vraiment presque 13-14 heures passées dehors, donc c'était éreintant. À m'en demander même après coup si j'aurais pas dû prendre un Airbnb lors de la prévision du voyage, hein, pas après avoir raté le train. Dites-moi ce que vous auriez fait, vous, dans ce cas-là, une sortie longue comme ça qui vous emmène aussi loin. Est-ce que vous auriez pris le train le jour même ou est-ce que vous seriez posé tranquillement, sans rush? Dites-moi également si toutes ces péripéties que j'ai traversées, comment vous les auriez vécues, 2 crevaisons, 3 crevaisons, la pluie, une glissade. Dites-moi comment vous l'auriez vécu, est-ce que ça aurait été quelque chose de difficile pour vous aussi, ou est-ce que vous l'auriez surmonté en mode warrior, parce que c'est ça le vélo aussi. En tout cas, au-delà de tout ça, moi je retiens un élément essentiel de cette sortie. Euh, j'ai trouvé que j'ai bien géré tous les aspects liés à la nutrition, liés à la préparation du matériel, mais ici il y en a un que j'ai mal géré, c'est les pneus. Les pneus. Je suis parti avec des pneus qui étaient vraiment sur les rotules. Je le savais puisque, comme je vous l'ai dit en cours de vidéo, j'ai commandé des nouveaux pneus et je m'étais dit que celle-là ce serait la dernière de ces pneus et que j'allais adapter les nouveaux pour le Paris-Roubaix Challenge. Erreur, ces pneus-là étaient tellement usés que c'est à cause d'eux que j'ai crevé 3 fois et j'aurais littéralement pas crevé du tout, je pense, si j'avais mis mes nouveaux pneus Pirelli. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Et nous, on se retrouve à très bientôt. Allez, ciao!